Que je le maîtrise sur le bout des doigts, car je le côtoie quotidiennement entre vous et moi. Elle m'anime, cela fait 18 ans et c'est unanime, c'est à cause d'elle que je ne suis plus si tendre. Pourtant je n'arrive pas à m'en séparer, que je l'appuie ou que je l'accepte, dans tous les cas c'est pareil. Après son passage c'est à moi de réparer tous les dégâts qu'elle a causés, je lui rendrai bien l'appareil. Malheureusement c'est souvent qu'elle prend le contrôle et ça n'arrange pas les choses d'être mauvais perdant. Chaleureusement, ni attendrissante, elle me gagne pour des broutilles ou alors lorsque je m'impatiente. Déboussolée alors je m'isole et elle ne me console pas lorsque je perds à la console. On tolère plus les gens calmes, dommage car j'aurais pu gagner la palme de la colère. En colère, je t'en fais voir de toutes les couleurs et je comprends ma douleur quand j'appuie ce qu'on tolère. Mais pour l'heure, je suis proche de la crise de nerfs car ça m'énerve même d'être en colère. En colère, je t'en fais voir de toutes les couleurs et je comprends ma douleur quand j'appuie de ce qu'on tolère. Mais pour l'heure, je suis proche de la crise de nerfs car ça m'énerve même d'être en colère. Que se passe-t-il? Je sens que mon pouce accélère et du coup ça s'énerve comme pour la prise de la Bastille. Ma respiration se fait forte, mes pupilles s'élargissent lorsqu'on m'insupporte. Des tremblements envahissent mon corps étrangement, elle augmente ma vaillance et mon tort. La colère me provoque des problèmes d'élocution, je la fréquente souvent mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Elle me rejoint quand je suis contrarié, puis elle me crispe tout le contraire de décontracté. Impulsif de naissance, elle me prive de conscience pour me donner sa violence. Vous voulez parier? Trêve de plaisanterie, c'est l'un de mes plus gros défauts. Et des fois je me dis qu'il faudrait que je la maîtrise. Ce n'est pas faux, faudra que je puisse la contrôler, car la mesure vaut mieux que la témérité. En colère, je t'en fais voir de toutes les couleurs et je comprends ma douleur quand j'abuse de ce qu'on tolère. Mais pour l'heure, je suis proche de la crise de nerfs car ça m'énerve même d'être en colère. En colère, je t'en fais voir de toutes les couleurs et je comprends ma douleur quand j'abuse de ce qu'on tolère. Mais pour l'heure, je suis proche de la crise de nerfs car ça m'énerve même d'être en colère. Aujourd'hui, on est dans le collège d'André Chavannes. On a prévu des donneurs entre 80 et 90. Il y a toujours un médecin, une secrétaire, 3 ou 4 infirmières du centre de transfusion. Et nous qui piquons, on est des infirmières d'une équipe mobile. Voilà, et il y a les samaritains. Chaque commune a des groupes de samaritains qui nous aident. Les dames qui sont aux poches, qui font les bandages, le monsieur aussi. Donc c'est tout les samaritains, c'est tous des bénévoles. Ouais. On est tous bénévoles, ouais. Je suis samaritaine et mon travail c'est de récolter les tubes qui seront analysés à l'hôpital. Et puis après, je soude les poches qui seront pour les donneurs, pour les futurs malades. Moi, je suis là pour doser le taux d'hémoglobine qu'on a dans le sang, c'est-à-dire en fait le taux de fer. Et comme c'est le fer qui transporte l'oxygène, c'est lui qui nourrit tous les organes. Et puis après, je remplis cette petite plaquette avec le sang et je le mets dans l'appareil. Alors, en fait, voilà, j'accueille les donneurs. Je vais prendre leurs coordonnées. Je vais les rentrer informatiquement pour que ça remplisse une base de données. Après, on les retrouvera. On pourra les inviter à revenir, si on veut bien, bien sûr, ou même dans d'autres endroits. Ils seront convoqués, ce qu'on appelle. Hein. J'aime mieux le mot invité. Si on regarde bien dans tout ce qui est sanitaire, hôpital, les sections samaritains, il y a beaucoup de personnel féminin. Je passe en revue le questionnaire avec eux, le questionnaire des donneurs que chaque donneur peut remplir. Et puis je regarde s'ils correspondent à nos exigences, vu qu'on est assez difficile pour décider si quelqu'un peut donner son sang ou pas. Le plus fréquemment, les gens qui ne peuvent pas donner leur sang, par exemple, c'est les personnes qui ont fait des voyages dans des zones tropicales. Par exemple, toutes les régions où il y a un risque de malaria, il faut attendre 6 mois avant de venir donner son sang. Ensuite, n'importe qui est un peu malade, même un petit rhume, un petit virus qui passe, il ne peut pas donner pendant qu'il est malade, il doit au moins attendre une semaine après la guérison. Après, il y a certains médicaments aussi qui contre-indiquent le don, certaines maladies chroniques. J'ai pas pu faire ma prise de sang parce que j'ai fait un tatouage en juillet et qu'il faut attendre 6 mois et je dois attendre janvier. Ça contre-indique pendant 6 mois, et non pas à cause des techniques, mais juste à cause de l'encre en fait. Je me sens bien, je me sens d'un calme vraiment bien, un petit peu faible. Ça va?
Là, c'est bon, je suis ridicule pour les 10 ans à venir. Merci, Sophie.